Après avoir appris que Freezer avait exterminé le peuple Saiyan par peur de les voir se rebeller contre lui en surnombre dans un avenir proche, la mention d'un certain Super Saiyan est faite par Freezer. L'intrigue autour du Super Saiyan va pas mal accompagner la saga Namek, puisqu'en dehors de l'Ozaru, les Saiyans semblent avoir pour légende une transformation mythique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Captain Barbu. Dans cette vidéo, j'aimerais vous faire la narration de l'histoire du Super Saiyan. C'est parti. Alors que Sangoku vient d'arriver sur Namek après 6 jours d'entraînement intensif dans le vaisseau, il vient en aide à ses amis, qui viennent de se faire massacrer par Recoome. Se tenant face à celui qui a donné tant de fil à retordre à ses amis, Sangoku attire l'attention de Vegeta qui, immédiatement, compare Sangoku avec une fameuse légende Saiyan. Bien que dans un premier temps Sangoku est qualifié de guerrier inférieur à Vegeta, ce dernier ne semble pas être d'accord avec la possibilité qu'il devienne le fameux Super Saiyan dont la légende parle. Puisque depuis sa naissance, Vegeta partage tous les traits de caractère pouvant laisser penser que ce sera lui, le noble guerrier de la digne descendance royale du peuple Saiyan. La légende raconte que le Super Saiyan n'apparaît qu'une fois tous les 1000 ans, et comme son nom l'indique, le Saiyan en question se va obtenir une force sans précédent dépassant toutes les limites qu'aucun guerrier d'élite n'a pu franchir. Ce n'est qu'après la victoire de Sangoku sans aucune difficulté sur Recoome que Vegeta juge le niveau de son rival, qui vient de porter un coup d'une précision remarquable. En pleine réflexion sur la puissance que dégage Sangoku, Vegeta ira jusqu'à admettre que son rival n'a plus rien à voir avec celui qui l'a combattu sur Terre, que son niveau dépasse de loin celui de n'importe quel autre guerrier Saiyan. Et si c'était lui, ce Super Saiyan? Et si la légende voulait que ce soit lui? Bien que Sangoku se rapproche apparemment de cette légende, Vegeta doute finalement de cette certitude, puisque sa niaiserie semble le condamner vis-à-vis de cette légende. Après tout, les Saiyans sont un peuple de guerriers violents. Ils ne vivent que pour la conquête des planètes et seuls les plus forts semblent avoir une bonne place au sein de leur civilisation. C'est un peuple qui ne vit que pour le combat. Ils ne laissent planer aucune pitié envers leurs adversaires, tandis que Sangoku est un Saiyan qui a grandi sur Terre. Il ne partage alors aucune similitude avec le caractère de ses congénères. Cette légende sera mentionnée à de nombreuses reprises par Vegeta, persuadé que c'est lui qui va devenir ce redoutable guerrier aux aptitudes uniques et sans limite. Tout comme face à Recoome, Vegeta pensait que Sangoku était possiblement le Super Saiyan de la légende, et bien qu'il ait changé d'avis juste après à cause de la niaiserie de Sangoku, il va de nouveau penser que Sangoku est l'élu de la prophétie lorsqu'il fait face à Freezer. Le fier prince ira même jusqu'à l'avancer à Freezer. Il a en face de lui le Super Saiyan, celui qu'il redoutait tant jusqu'ici, le guerrier le plus fort de l'univers, bref, le Super Saiyan. Mais pour Vegeta, le fait d'être bon samaritain, d'être magnanime, ne colle pas avec le fait de pouvoir devenir un Super Saiyan. Si Sangoku veut le devenir, il doit se débarrasser de cette sensiblerie qui le caractérise. Cependant, Sangoku n'est pas animé par le caractère Saiyan, et son évolution en tant que terrien fait de lui le redoutable combattant qu'il est. Et surtout, il est doté d'un génie combatif unique que seul lui possède. De plus, Sangoku ne se bat pas pour coloniser des planètes, ou par plaisir personnel, mais pour la plupart des cas, il le fait pour arrêter un vilain personnage malveillant. Bref, Sangoku combat Freezer, celui qui, pour rappel, a décimé son peuple par peur d'être renversé par ces derniers. Et ce n'est qu'après avoir éliminé la personne de trop que la légende du Super Saiyan va s'abattre sur l'empereur de l'univers. Voici alors qu'une nouvelle forme fait son apparition. Sangoku est arboré par une chevelure hérissée de couleur dorée, des yeux azur et une aura plutôt enflammée, plus impactant encore. Comment Sangoku a-t-il fait pour obtenir la légendaire transformation du Super Saiyan? Eh bien, deux facteurs semblent avoir eu un rôle essentiel dans son obtention. On commence par les entraînements, parce que oui, Sangoku est un combattant qui s'entraîne encore et encore, sans relâche, jusqu'à même dépasser ses propres limites, et ce, à plusieurs reprises dans la même semaine s'il le faut. En fait, c'est son entraînement durant le trajet Terre-Namek qui est révélateur des efforts qu'il a tant fournis durant ces 6 jours, même s'il ne faut pas nier qu'il s'est entraîné tout au long de sa jeunesse également. Le second facteur est sans aucun doute la colère, puisque Sangoku a libéré une profonde colère après la mort de son meilleur ami Krillin, et c'est suite à cette émotion qu'il a obtenu cette légendaire transformation. Et c'est d'ailleurs cette même légende qui aura raison de Freezer, puisqu'il est vaincu par Sangoku qui a vengé son meilleur ami
En plus d'avoir vengé les victimes innocentes de Freezer et de son armée, Vegeta est le peuple des Saiyans. Je vais peut-être un peu vite, mais il faut savoir que le Super Saiyan confère une puissance gigantesque à son hôte. La force, la vitesse, la résistance, le ki sont tous multipliés par la transformation. Une chose est marquante au premier abord, mais étant dans l'état du Super Saiyan, Sangoku semble préserver sa frénésie. Et c'est assez étrange puisqu'il est de nature paisible. Est-ce un symptôme de la transformation? Nous allons y venir. Mais avant, j'aimerais défaire la légende du Super Saiyan qui précise que seul un guerrier apparaît chaque millénaire dans cet état. Sangoku n'est finalement pas le seul à pouvoir se transformer en Super Saiyan, puisqu'un dénommé Trunks débarque du futur et semble lui aussi avoir la capacité de se transformer dans cette forme. Mais tout comme Sangoku, Mirai Trunks a suivi beaucoup d'entraînement avec son mentor, Mirai Sangohan, avec qui il avait développé un lien très fort. Cependant, Mirai Sangohan est mort face au cyborg, et cela a poussé Mirai Trunks à plonger dans une profonde colère qui lui a conféré la transformation légendaire du Super Saiyan. Ce qui appuie de nouveau la théorie sur le fait que pour obtenir cette transformation, l'entraînement et la colère sont deux facteurs obligatoires pour l'obtenir. Bref, 3 années après l'apparition d'un second Super Saiyan, c'est au tour de Vegeta d'obtenir cet état. Et pour ce faire, celui-ci s'est entraîné de manière incroyablement intensive pour y parvenir. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsque Krillin soulève la fameuse théorie que pour devenir un Super Saiyan, il fallait être de nature paisible. Ce à quoi Vegeta répond que paisible n'est pas le bon terme. Il faut être pur dans ses sentiments, c'est-à-dire qu'il peut tout aussi bien être purement maléfique, et que le tout c'est d'être entier et désireux de devenir plus fort. Il a suivi un entraînement infernal, et lorsqu'il a pris conscience de ses propres limites, sa colère s'est manifestée d'elle-même et le Super Saiyan est apparu. Donc, entre la colère et le côté purement maléfique, le Super Saiyan semble être une transformation impure, qui au premier abord peut fausser le jugement du guerrier en question en préservant un degré de frénésie. Mais bien que cette transformation a eu raison de Freezer, du roi Cold et de C-19, celle-ci ne sera pas suffisante pour combattre de redoutables cyborgs tels que C-17 ou encore C-18, et ne parlons pas de C-16. C'est donc suite à cette prise de conscience et un aller-retour dans la salle de l'esprit et du temps, qui est une salle dans laquelle une journée à l'extérieur équivaut une année passée à l'intérieur, que Vegeta et Mirai Trunks vont réussir à surpasser les limites de cette légendaire transformation. C'est Vegeta qui a l'honneur de nous dévoiler le résultat de son entraînement. Voici donc que le stade 2 de la transformation apparaît, autrement nommé le Super Saiyajin Daidinenkai. Cette forme arbore un physique plus massif, une chevelure plus hérissée encore et une puissance colossale. C'est sous cette forme que Vegeta massacre Cell deuxième forme, avant que celui-ci n'obtienne son corps parfait suite à la bénédiction de Vegeta. Et là encore, le prince des Saiyans réussira à lui arracher une partie du corps grâce à un surpuissant Final Flash. Pendant ce temps-là, Sangohan vient lui aussi d'obtenir le Super Saiyan dans la salle de l'esprit et du temps, accompagné par Sangoku dans leurs entraînements. Pour Sangohan, c'est également son potentiel combatif qui entre en jeu, car bien qu'il a suivi bien moins d'entraînement que les autres Saiyans cités précédemment, son potentiel n'en reste pas moins redoutable. Ainsi, avec de la colère, il a réussi à obtenir l'état du Super Saiyan. De l'autre côté, Mirai Trunks nous présente le stade 3 du Super Saiyan, autrement nommé le Super Saiyajin Dansanenkai. Ce stade est arboré par un physique encore plus massif que le stade 2. Les cheveux sont également hérissés au maximum, les yeux virent au blanc et une puissante aura de puissance émane du corps de son hôte, bien qu'elle soit énergivore. La puissance dégagée est telle qu'elle est considérée comme étant largement supérieure à celle que possède Cell Parfait, néanmoins la vitesse de déplacement ne permet pas à cet état de pouvoir briller. Sangoku a lui aussi réussi à atteindre ce palier, mais il a rapidement compris qu'elle était plus handicapante qu'intéressante, et Vegeta était lui aussi capable de la pratiquer, mais au vu de son expérience, il a rapidement compris qu'elle était inutile. C'est ainsi que nous pouvons mentionner le dernier stade de cette transformation. J'ai nommé le Full Power, traduit par la pleine puissance. Cet état est bien différent des deux précédents, puisque l'hôte préserve son physique de base en Super Saiyan, mais la frénésie ne semble plus animer la transformation et c'est normal. C'est Sangoku qui a eu l'idée de supprimer la nervosité qui s'empare d'eux quand ils se transforment, afin de faire de cet état une nature pour eux. Le but étant d'avoir une parfaite maîtrise de leurs émotions.
Seuls Sangoku et Sangohan ont été capables de maîtriser cet état dans la saga Cell. Vous avez l'histoire du Super Saiyan, mais il existe une succession de transformations par la suite, notamment avec l'apparition du Super Saiyan 2 par Sangohan au cours de la même saga. Car oui, après avoir sombré dans une profonde colère à l'égard de Cell, Sangohan a laissé ses émotions prendre le dessus, et a donc laissé parler son potentiel pour lui. Ainsi, il est devenu le premier Super Saiyan 2 de l'histoire de Dragon Ball. Cette forme est arborée par des cheveux encore plus hérissés toujours de couleur dorée, avec une aura bien plus imposante et de légers éclairs apparents dans celle-ci. Le regard est bien plus froid, très certainement lié à la colère. Mais il ne semble pas être le seul à pouvoir y parvenir, puisque 7 ans plus tard, nous découvrons que Sangoku et Vegeta sont eux aussi capables de pouvoir se transformer dans cet état. Mais comment ont-ils fait ? Et bien tout comme le Super Saiyan, il semblerait que la colère et une certaine condition physique soient requises. Mais la condition physique est sûrement différente que pour la première transformation. Là où je veux en venir, c'est que pour obtenir le Super Saiyan 2, il faudrait déjà pouvoir maîtriser le stade 4 du Super Saiyan, c'est-à-dire le Full Power. Cependant, Sangoku était mort. Alors difficile d'imaginer qu'il ait sombré dans une colère si intense qu'il a obtenu le Super Saiyan 2 de cette manière. Pour Vegeta, c'est pareil. Durant 7 ans de paix, il est difficile de l'imaginer avoir piqué une violente crise de colère lui permettant d'obtenir cet état. Alors peut-être qu'au final, une parfaite maîtrise du Super Saiyan Full Power et de rudes entraînements sont suffisants pour pouvoir obtenir cette transformation. Le Super Saiyan 2 a tout de même brillé face à des adversaires tels que Cell ou bien le démon Dabra qui était lui aussi de puissance à bas échelle du Super Saiyan 2. Sans oublier le magnifique combat qui nous a été offert opposant le redoutable Sangoku en Super Saiyan 2 face au menaçant Vegeta, lui aussi dans cet état. D'ailleurs, Sangohan, Sangoku, Vegeta et Mirai Trunks sont les seuls à pouvoir se transformer dans cet état, Sangoten et le jeune Trunks étant pour le moment incapables de l'obtenir. Mais la saga Buu nous offre également une nouvelle transformation de la part des Saiyans, et c'est plus précisément Sangoku qui nous fera l'honneur de nous la dévoiler. Voici le Super Saiyan 3, qui est une forme arborée par une longue chevelure dorée, une absence totale des sourcils, des pupilles plus apparentes, une aura incroyablement puissante et des éclairs bien présents dans celle-ci. En fait, c'est la transformation qui subit le plus de modifications. La puissance dégagée par cette transformation est telle que rien que pendant la transition, de violentes secousses se font ressentir. Et celle-ci est si puissante qu'une certaine préparation semble être nécessaire pour s'y transformer. Sangoku est le seul à pouvoir se transformer en Super Saiyan 3, et c'est très certainement parce qu'il a obtenu cette transformation en étant mort, donc une transformation qu'il a obtenue dans l'au-delà. Puisqu'en dehors de lui, seul Gotenks, qui est la fusion de Sangoten et Trunks, est capable de se transformer en Super Saiyan 3, ce qui pourrait également signifier que cette transformation n'est pas naturellement atteignable pour un mortel seul. Sangoten et Trunks sont incapables de se transformer en Super Saiyan 3, puis même dans Dragon Ball Super, Sangohan, Vegeta et n'importe quel autre Saiyan n'est pas en mesure de pouvoir obtenir cette transformation. Aussi redoutable soit-elle, cette transformation est énergivore. Bien qu'elle fasse preuve d'une puissance sans précédent, elle n'est pas faite pour être utilisée sur une longue période d'affrontement. Pour en revenir à l'histoire du Super Saiyan, je n'ai pas parlé des Saiyans de l'univers 6 car je trouve que la manière dont ils l'ont obtenu n'est pas en harmonie avec la philosophie de l'univers 7. A la base, la légende du Super Saiyan devait être un guerrier qui chaque millénaire se voit octroyer la puissance phénoménale du Super Saiyan et le facteur de la colère semble être obligatoire pour l'obtenir. Mais Sangoku a réussi à changer le cours de l'histoire en réussissant à comprendre cet état et à le tourner à son avantage grâce à son génie combatif incroyable, qui a pu donner vie à une succession de transformations, notamment avec le Super Saiyan 2 et 3. Je n'ai pas parlé du Super Saiyan divin et autres parce que j'estime qu'elles sont de nature divine et donc c'est un tout autre sujet de vidéo qui sera dédié à ces transformations-là. Pour le Super Saiyan 4, et bien que j'adore cette transformation, elle n'est pas canon et ne possède à l'heure actuelle aucun scan pour que je puisse approfondir sa philosophie. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, ça fait toujours plaisir.
N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça montre le soutien à la chaîne, et moi je vous dis à très vite sur la chaîne du Captain Barbu.